Un seul titre dans cette édition d'information, première prise de contact, premier conseil des ministres pour la nouvelle équipe Raymond Ndong Sima, aujourd'hui au palais de la présidence de la République. Les nouveaux membres du gouvernement ont passé leur baptême de feu aux côtés donc des anciens à l'occasion de ce tour de table présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci donc de choisir la première chaîne de télévision gabonaise, Gabon Télévision, pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous le disions à l'instant et comme annoncé hier par le communiqué du protocole d'État, le premier conseil des ministres de l'équipe Ndong Sima a tenu ses assises aujourd'hui au palais de la présidence de la République. Les nouveaux promus et les anciens ont donc pris le chemin du palais présidentiel et pris également attache, contact avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'ambiance qui a prévalu à leur arrivée au palais présidentiel avec Lazoa Bonheur. Ils sont au total 28 sur 29 ministres à avoir emprunté le chemin qui conduit à la salle du Conseil des ministres. Un seul absent parce qu'en mission, Aimé Popanzoutsi Mouyama, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité. Parmi eux, 13 anciens. Tous rencontrent le chef de l'État en conseil pour la première fois sous la bannière équipe Ndong Sima. Occasion pour eux de remercier le président Ali Bongo Ondimba pour la marque de confiance placée en eux. Et bien sûr, témoigner au président de la République leur volonté de ne ménager aucun effort pour traduire en acte le projet de société du chef de l'État, l'avenir en confiance. D'abord, le Premier ministre. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont assister à un conseil des ministres. Pour moi-même, ce sera aussi la première fois de diriger aux côtés du chef de l'État les conseils, encore que le conseil, comme vous le savez, est présidé par le chef de l'État. Donc moi, je suis là pour faire la connaissance de tout le monde. Pour le reste, gratitude et détermination. Détermination parce que conscient de l'engagement et la capacité managériale du chef de l'État à concrétiser tous les projets retenus dans le cadre du développement de notre pays. L'exemple managérial de la CAN 2012 en dit long. Parce que les missions qui nous sont assignées sont de plus en plus lourdes. Elles sont de plus en plus lourdes et il faut les remplir avec efficience, c'est-à-dire rapidement et avec efficacité. Et nous n'avons pas beaucoup de choix parce qu'après l'exploit du président de la République, chef de l'État, et nous l'avons vu pour la réussite de la CAN, nous sommes tenus, nous aussi, d'accomplir des exploits. Surprise, c'est une très lourde tâche. J'espère être capable de la remplir. J'attends mes instructions. Un grand sentiment de satisfaction, une marque de confiance de la part de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour m'avoir choisi à cette fonction de ministre délégué aux Affaires étrangères. Et je profite donc de votre micro pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État pour cette confiance. J'ai été étonné, je suis surpris. Et puis j'exprime toute la gratitude au chef de l'État et au Premier ministre. Et c'est, comment dire, le poids des responsabilités que je dois prendre en considération désormais. Un sentiment de joie. Je remercie le président de la République de m'avoir choisi. Donc je n'attends plus que les consignes du chef de l'État et du Premier ministre pour éventuellement passer aux actes. À travers moi, c'est la responsabilité de toute la femme gabonaise. Et c'est pour ça que c'est un sentiment de fierté. Mais ma fierté sera encore plus accrue si je réussis dans les missions qui sont les miennes. Et pour cela, j'en appelle vraiment à toute la femme gabonaise d'abord, parce que c'est notre combat, et à la population gabonaise également. Il faut que nous réussissions. Je vous remercie. C'est d'abord un sentiment de joie, de fierté, mais de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État et de son Premier ministre qui viennent de mettre leur confiance en ma modeste personne. C'est un sentiment de satisfaction, double satisfaction, par rapport à la confiance que le président de la République et le Premier ministre ont placée en ma personne. Et satisfaction également de revenir à ma maison mère, parce que l'économie, c'est mon association d'origine, je suis fonctionnaire de la direction de l'économie. Et donc d'être nommé à la tête de ce département, c'est une grande satisfaction pour moi. C'est un sentiment d'abord de forte reconnaissance
envers le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et du Premier ministre, M. Ndonsima, qui ont bien voulu me faire confiance en me nommant à ce poste de ministre du budget. Et c'est un sentiment également de prise de conscience de la mission qui sera la nôtre. Une merveilleuse surprise, mais en tant qu'homme de devoir, je me tiens à la disposition des hautes autorités de la République pour pouvoir servir la nation. Sentiment de lourde responsabilité parce que c'est une mission, c'est un challenge. Et je suis un soldat, je vais me mettre au service et exécuter la feuille de route que le président et le chef du gouvernement vont m'assigner. C'est une surprise. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je suis habituée à la technicité. Ça faisait quelques années que j'étais au ministère de la Santé. Je ne pensais pas partir aussitôt. Un sentiment de responsabilité profonde. Il faut encore plus que par le passé se mettre à la tâche pour satisfaire les ambitions du Gabon émergent voulues par le chef de l'État. Un seul mot. Merci à Monsieur le Président de la République. C'est un sentiment d'honneur, de très grande satisfaction pour avoir bénéficié une fois de plus la confiance de son Excellence le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Vous savez, être candidat dans son gouvernement, c'est un honneur exceptionnel. Ce sont un nouveau défi pour mériter la confiance du chef de l'État et du peuple gabonais. Tout mettre en œuvre pour ne pas trahir la confiance qui a été placée en ma modeste personne, c'est tout. Nous allons tout mettre en place pour que le vieil axiome un homme, une mission, des moyens et un compte rendu soient appliqués. Et nous avons des challenges et nous allons nous atteler à cela. Et je pense que le plus dur commence aujourd'hui. Nous allons travailler pour plus de sécurité, pour plus de transparence en matière électorale, en plus de démocratie, plus de bonne gouvernance et que la paix règne dans notre pays. L'action du président de la République se situe dans la réflexion et la vitesse d'exécution. Après l'ambiance des arrivées, on passe aux travaux proprement dits. Le Conseil des ministres a donc eu lieu ce matin au Palais de la Présidence de la République. Le tour de table était dirigé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Au-delà donc de cette prise de contact, l'on a évoqué les questions d'actualité et notamment les questions d'ordre politique dans notre pays. Bienvenue Minko Lambert Pori, Anissé Samamboubou. À tour de rôle, les membres du gouvernement accèdent au 4e étage du palais présidentiel. Un coup d'œil furtif sur la montre, puis chacun se rassure de l'heure d'arrivée, avant d'apposer sa signature sur le registre de présence. L'instant est particulier pour les anciens, mais surtout pour les Bleus, les tout nouveaux ministres du gouvernement Raymond Ndonsima. Entre les accolades et les conciliabules, ce tour de table gouvernemental est une occasion de retrouvailles pour les anciens ministres. 13 au total, mais aussi une première pour les Bleus. 14 nouveaux membres du gouvernement qui effectuent leur premier pas dans cette salle du Conseil des ministres. Pour tous ici, désormais, il va falloir s'habituer à ce nouvel univers et à ces nouveaux visages. De solidarité et d'action, ce gouvernement de mission en aura bien besoin pour relever le challenge et donner plus de lisibilité à l'action publique. À l'arrivée du chef de l'État dans la salle du Conseil des ministres, l'heure était au vif du sujet. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Sur la grande table, ce jour, essentiellement la communication du président de la République. Trêve de discours aujourd'hui, l'autorité fixe les bases de son action. La structure gouvernementale, renouvelée à 50%, s'inscrit dans sa vision du Gabon émergent, avec un accent particulier sur la performance des différents ministères. Désormais, au pied du mur du développement, le gouvernement Raymond Ndonsima est attendu pour faire valoir ses droits à la compétence. Après les assises donc de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a reçu les membres du gouvernement
un à un pour déviser avec eux sur la formule et notamment la vision qu'ils comptent imprimer au développement de notre pays. Le chef de l'État qui a réaffirmé donc à chacun les missions spécifiques qui les attend et notamment la grande partie consacrée donc au développement de notre pays. Presse présidentielle, Sébastien Toutoum. La photo de famille au perron du palais de la présidente de la République, c'est un autre tournant de l'histoire du Gabon qui vient d'être abordé par le tout premier gouvernement d'Onsima au terme de son premier conseil autour du président de la République. Une poignée de main et quelques paroles à chacun d'eux, le chef de l'État peut leur dire solennellement « bienvenue ». Mais c'est surtout pour leur rappeler sa vision pour notre pays, la vision dans laquelle il a engagé le Gabon depuis 2009. Les fondements de cette philosophie sont contenus dans un programme d'action dénommé « L'avenir en confiance », véritable bréviaire du processus de la marche du Gabon vers le développement. Ali Bongo Ondimba est bien convaincu les Gabonais de conduire le pays vers l'émergence à l'horizon 2025. Le gouvernement d'Onsima Raymond est structuré de façon à dynamiser techniquement son action pour avancer. Comme l'avait annoncé Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, il s'agit d'un gouvernement de mission qui s'inscrit dans la vision du Gabon émergent. Chaque pôle ministériel est en charge un volet précis du plan stratégique du Gabon émergent. Le caractère innovant de cette structure gouvernementale repose sur un changement de paradigme en termes d'objectifs et par la déclinaison de certaines caractéristiques. Le Gabon dispose de richesses naturelles considérables et de ressources humaines capables d'action. Le président de la République le rappelle sans cesse pour traduire aux nouveaux membres du gouvernement ses convictions pour le Gabon émergent qui amène chacun à travailler d'arrache-pied à son niveau de responsabilité. Que les fruits de la croissance seront redistribués à la communauté et que cette vision qui se met progressivement en pratique depuis 2 ans à la reconnaissance générale doit être dynamisée. Il reste donc que toutes les forces du Gabon doivent être mises à contribution à la tâche. Avis au gouvernement. Vous êtes, mesdames et messieurs, aux fonctions qui sont les vôtres, les portes-étendards de l'excellence et de toutes les valeurs qui font les véritables patriotes au service de leur pays. Votre action, tout autant que vos comportements positifs et responsables, contribueront à asseoir l'idée d'émergence dans chaque Gabonaise et chaque Gabonais. En conséquence, la composition de vos cabinets ministériels respectifs doit refléter l'esprit d'ouverture à tous les Gabonais de toutes les provinces de notre pays. Vous veillerez également à ce que tous vos collaborateurs s'imprègnent de l'esprit de partage, fondement de la cohésion sociale dans notre pays. Véritable moment de détente, le chef de l'État fait de ce genre d'occasion toute une stratégie de management. Il a fait sa part et réaffirmé sa vision d'action aux ministres de se mettre au pied du mur là où ils seront jugés. Elles sont 8 femmes à être promues dans la nouvelle équipe gouvernementale. Un nombre revu à la hausse pour permettre à la gente féminine d'apporter sa pierre à l'édifice de la construction du Gabon. Léa Bifane et Richard Mobiwa reviennent sur cette nouvelle donne. L'histoire du gouvernement gabonais s'écrit depuis ce jour avec la présence de 8 femmes dans l'équipe que dirige Raymond Donsima. 3 ministres titulaires et 5 ministres délégués. Ces femmes ont un devoir, celui d'être caractérisées par la rigueur au travail et l'action telle que voulue par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est un gouvernement d'émergence et le président de la République attend beaucoup de ces femmes. S'il a fait rentrer des femmes, il sait que derrière un grand homme se cache une grande femme. Voilà, je les encourage qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils mettent Dieu devant toute chose. Qu'elles travaillent bien et que vraiment elles soient dans le train de l'émergence. Nous sommes très satisfaits de ce choix. Et je sais que tant que le président a décidé, il sait pourquoi.
et les femmes vont faire du bon travail. Des qualités, les femmes en ont et c'est certainement ces atouts que ces dames vont faire valoir avec les ministères tels que la justice, le budget, la famille et bien d'autres dont la gestion leur incombe. Le dynamisme reste à inscrire à tous les niveaux. La puissance féminine réside dans ce qu'on appelle la conception. Voilà, la conception. Bon. Si par exemple on a envie de changer profondément quelque chose, on recourt à ce principe-là. Si peut-être celui qui a organisé le gouvernement a perçu cet enjeu profond de la féminité, tant mieux. Parce que je les jugerai de par leurs actions, de par leur intelligence et surtout de par leur sens politique. Je m'attends à ce qu'elles travaillent, qu'elles accomplissent des missions telles attendues par le chef de l'État. Les objectifs pour atteindre l'émergence du Gabon sont nombreux et les femmes ont un rôle à jouer. Alors, mesdames, la gente féminine a le regard braqué sur vous au travail. Sur ce plateau, Célestin Guémobam de la rédaction de Gabon Télévision, bonsoir. Bonsoir. Alors, Célestin, tout le pays attendait donc la composition de cette nouvelle équipe gouvernementale. La nouvelle est tombée donc hier sur nos antennes. Alors, avec vous, la vision de la rédaction de Gabon Télévision et notamment savoir dans quelles dispositions est-ce que la nouvelle équipe gouvernementale va aborder ce challenge. Voilà, question importante Yves Gislain, d'autant plus qu'il y a exactement 6 mois, Ali Bongo Ondimba donnait une interview à Jeune Afrique et là-dedans le président de la République avait dit ceci: beaucoup n'ont pas encore compris que le Gabon avait changé. Eh bien, après l'annonce officielle hier du gouvernement Ndonsima 1 par le secrétaire général de la présidente de la République, Laure Olga Ngonjou, l'on peut aujourd'hui dire que même les plus incrédules vont commencer à se rendre à l'évidence qu'effectivement, le président de la République est déterminé à imprimer sa marque. Se débarrasser de plusieurs anciennes figures des 20 dernières années, cela nécessitait du courage. Et de son courage, Ali Bongo Ondimba en a fait la preuve. Et le risque était gros, d'autant plus qu'être ministre était devenu pour beaucoup un métier ou une carrière. Eh bien, Ali Bongo Ondimba vient de mettre fin à cette pratique. La nouvelle équipe dirigée par Raymond Ndonsima est donc avertie. Elle ne doit pas considérer ces nominations comme un cadeau du président de la République, mais plutôt comme un devoir de relever les grands défis de développement durable de notre pays déclinés dans le projet d'un Gabon émergent à l'horizon 2025. Cela passe donc par la poursuite des grandes réformes amorcées par le président de la République, notamment dans les divers domaines de l'habitat, l'accès à la propriété et la modernisation de la fonction publique, pour ne citer que cela. En tout cas, ce gouvernement de la République devrait travailler avec obligation de résultat. Les chantiers sont donc énormes et pour les réaliser, le président Ali Bongo Ondimba a besoin d'hommes et de femmes intègres, créatifs et dévoués. Voilà Yves Mintumba, les Gabonais jugeront l'équipe Ndonsima donc à l'action. Merci Célestin Guémobam. Il faut dire que nommé lundi dernier, le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, a désormais une équipe gouvernementale dite d'action et de mission. Notre rédaction, à cette occasion donc, s'est penchée sur les grands axes qui attendent donc cette équipe gouvernementale dite de mission. Yves Oyono et Arnaud Mungue pour la réflexion. Nommé ce lundi 27 février, Raymond Ndonsima, le nouveau Premier ministre, choisi par Ali Bongo Ondimba, vient de composer son équipe gouvernementale. Au total, une armée de 29 soldats. 29 soldats dont la mission est d'agir. Agir dans une action efficace, claire, concise et méthodique. L'ère Biyogemba est donc définitivement finie. Il y a un temps, on vient, un temps, on part. On ne reste pas indéfiniment. Ali Bongo Ondimba veut faire vite et bien. Son objectif est de faire du Gabon un pays émergent. Et tous le savent. Il appartiendra au chef d'orchestre Ndonsima de bien organiser son équipe en sensibilisant, en fixant les uns et les autres sur leurs devoirs réels. Car sur sa table, plusieurs dossiers sont déjà là. Ces dossiers font
la synthèse de tous les travaux que nous avons conduits sous votre autorité depuis 2009, depuis octobre 2009. Il donne en effet l'état d'avancement pour la plupart de ces dossiers, ainsi que le contenu de ces dossiers. Maintenant que le casting est fait, les différents profils, les membres de ce gouvernement et leur état de service sont certainement un gage de confiance. Cette confiance, tous savent qu'elle est méritable, car le gouvernement dit de l'action n'a pas droit à l'erreur, vu que le peuple gabonais est le principal juge, et ses attentes sont grandes. L'action du gouvernement doit s'inscrire dans le sens de l'intérêt général, au détriment de certaines considérations qui ont été autrefois décriées, parmi lesquelles l'ethnisme, l'égoïsme, l'affairisme, etc. Plus que jamais, Ali Bongo Ondimba s'attend à voir à l'œuvre une équipe gouvernementale solidaire, efficace, complémentaire et même ingénieuse, dans laquelle règne l'harmonie. Le peuple gabonais espère voir cette équipe communiquer efficacement sur ses actions à l'avenir et anticiper promptement sur certains dossiers d'importance capitale. Par le passé, je les avais regardés plutôt sous l'angle du département dont j'étais chargé. Maintenant, il s'agit de les voir dans leur ensemble, dans leur globalité. Et je crois que ça ne sera pas une mince affaire. Raymond Donsima sait certainement que les yeux des Gabonais et Gabonaises sont désormais tournés vers son équipe et lui. Entre autres, l'héritage laissé par l'équipe sortante, celle de Paul Biyogemba, se résume aussi par une importante quantité de chantiers inachevés et pour d'autres non entamés. Espérer atteindre ces objectifs passera aussi certainement par des choix objectifs au niveau de la composition des cabinets ministériels, entendant par là l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est qu'à ce prix que l'action voulue par le président de la République prendra réellement forme. Au cours de ces interventions télévisées et même radiophoniques, le chef de l'État n'a cesse de dire qu'il veut un gouvernement efficace qui puisse répondre aux diverses et multiples attentes des populations. Sur la question, Biwaou Mikala et Serge Ndegui Mabila nous entretiennent. En nommant à la tête du gouvernement un technocrate et homme de terrain, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été on ne peut plus clair. L'obligation des résultats dans la gestion des affaires publiques. Un signal fort de cet engagement du chef de l'État matérialisé par la composition du gouvernement. Une équipe restreinte et resserrée de 29 membres pour l'actuel cabinet contre 31 pour l'équipe sortante dirigée par l'ancien Premier ministre Paul Biyogemba. L'objectif visé étant l'efficacité de l'équipe et de l'action gouvernementale pour répondre aux attentes des Gabonais. C'est ce même souci d'efficacité qui a sans doute dicté la préférence et la composition du Premier ministre pour des membres du gouvernement n'ayant aucun mandat électif. À charge désormais pour la nouvelle équipe de faire preuve de cohérence et de solidarité pour impulser une nouvelle dynamique et conforter le caractère républicain en dépolitisant et détribalisant l'administration. En d'autres termes, pour coller à la nouvelle vision d'émergence, il s'agit d'associer toutes les intelligences et compétences du pays pour le développement de celui-ci. C'est le message envoyé par les Gabonais que nous avons rencontrés. Nous ne sommes plus au discours, nous sommes maintenant à l'efficacité, nous sommes maintenant aux actes. C'est ce que le peuple attend normalement. Avec l'expérience qu'ils ont, avec les orientations du président de la République, qu'effectivement il y aurait un effet induit sur le terrain. On essaie d'observer tout ce qui manque déjà sur le terrain et par rapport à ce qui manque déjà, c'est comme ça que les ministres vont établir leur plan d'action. Ce que la population gabonaise attend de ce nouveau gouvernement, ce sont les actes. Le temps de la philosophie politique est passé. C'est de travailler, de nous mettre à l'aise parce qu'en ce moment, il y a des choses qui se font et d'autres, ce n'est pas vraiment ça. L'actuel gouvernement doit tordre le cou aux habitudes du passé et asseoir une culture du travail basée sur le mérite. C'est demain, jeudi 1er mars 2012, que s'ouvrent au palais Léomba les travaux de la première session ordinaire
de l'Assemblée nationale, conjointement donc également le début de la 12e législature. Une 12e législature fortement dominée par les députés issus du Parti démocratique gabonais. En prélude donc à l'événement, Henri Nestor Ndjavé de la presse de l'Assemblée nationale nous entretient sur la question. Préserver l'intérêt du peuple gabonais tout entier au début de l'année 2012, au sein de l'Assemblée nationale, marquant également le début de la 12e législature, ils sont au total 113 députés sur les statuts blocs parmi les 120 de la représentation nationale, en attendant la reprise partielle des élections dans certains sièges tels qu'annoncés par la Cour constitutionnelle. Sur les 113 députés présents à l'ouverture solennelle des travaux, 108 députés sont issus du Parti démocratique gabonais largement majoritaire, 3 députés du Rassemblement pour le Gabon, un député du Centre des libéraux réformateurs, un député du l'UPNR, l'Union pour la Nouvelle République, et un député du PSD, le Parti social-démocrate. Si l'on considère que le CLR et le RPG représentés par Nzengi Mindou, Paul Mbabessol, Marie-Madeleine Ningonanda sont tous de la majorité républicaine pour l'émergence, tout comme le député Juliette Moutsinga issu de la coalition PDG-PGCI. Seuls 2 sont de l'opposition dite radicale, à savoir Abetine Maranga Moussabou du PSD et Narcisse Massala Samba de l'UPNR, aujourd'hui membre du bureau de l'Assemblée nationale. Comme on le voit, c'est bien le PDG à qui le peuple gabonais a fait confiance pour conduire à nouveau cette 12e législature, marquée par l'absence des ténors de l'opposition qui avaient prôné le boycott des législatives du 17 décembre dernier. Qu'à cela ne tienne, les députés de la 12e législature joueront pleinement leur rôle. Cela d'autant plus que le rôle du député n'est pas que de représenter sa formation politique à l'Assemblée nationale, encore moins sa circonscription électorale, mais voter la loi, consentir les pots et contrôler l'action de l'exécutif. C'est dire que le travail du député concerne donc la nation tout entière. Mais pour cela, comme l'a indiqué le président Guizou Badama, la 12e législature, qui s'ouvre ce 1er mars 2012, exige plus d'ardeur, d'audace et de patriotisme dans le travail parlementaire et que chaque député se doit de faire sienne les principes fondamentaux de son rôle afin de s'arrimer à la modernité politique. Autrement dit, le député de la 12e législature doit faire valoir l'intérêt général et légiférer en faveur du plus grand nombre. Bref, c'est donc dans ce contexte de performance désormais recherché que les députés de la 12e législature devront exercer le mandat pour lequel ils ont été élus afin de le rendre crédible. On parle encore de politique, mais cette fois à Ndindé, dans le département de la Dola. Là-bas, le conseil hebdomadaire de l'UPG vient de séjourner. Les membres de ce conseil exécutif en ont profité pour se recueillir devant la tombe du feu le président fondateur de cette formation politique, Pierre Mambundu, décédé, nous vous le rappelons, le 15 octobre 2011. Reportage Loa TV. Plus de l'annonce faite récemment de la tenue prochaine du tout premier congrès de l'UPG, plus de 20 ans après sa création, les UPGistes bien qu'orphelins de leur leader cherchent une stabilité au sein du parti. Pour preuve, ce conseil hebdomadaire délocalisé ici en Ndindé, ancienne citadelle imprégnable du parti, une première du genre. Autour de l'actuel patron, les cadres du parti se sont retrouvés pour débattre de la vie de leur formation politique. Les sujets d'ordre économique, politique du pays ont été au centre de ces assises de Ndindé. Sur le plan économique, par exemple, la création par les autorités du pays du Fonds souverain de la République gabonaise. Le Fonds souverain de la République gabonaise étant placé sous l'autorité du président de la République, il serait profitable pour le peuple gabonais que ce fonds soit soumis au contrôle du Parlement avec des outils de surveillance conformes aux usages modernes et internationaux. S'en est suivi juste après ce tour de table pour les membres du conseil exécutif d'aller se recueillir devant le sépulcre de leur leader politique, Pierre Mambundu, décédé le 15 octobre 2011. Ici au cœur de la ville où a été enterré l'illustre, durant 4 mois, les militants du parti, particulièrement les femmes, ont démontré leur attachement en observant des nuits presque blanches devant le tombeau.
Ce n'est pas tant la fin du deuil. Le deuil de Pierre Mamounou, nous le porterons jusqu'à la fin de nos jours ici-bas. Comment voyez-vous le parti à l'heure actuelle? On parle de déchirure au sein du parti. Quelle appréciation faites-vous justement? Il n'y a pas de déchirure à l'intérieur de l'Union du peuple gabonais. C'est une vue de l'esprit. Non, l'Union du peuple gabonais est au travail. Rappelons que l'Union du peuple gabonais, après les législatives de 2011, se retrouve sans élu au Palais Léomba. Le parti se prépare désormais pour mieux affronter les échéances futures, notamment les locales de 2013. Le dernier élément en image de cette édition d'information avant de recevoir le dernier invité, les responsables du programme Art Gold Gabon qui étaient donc dans la province du Moyen-Ogooué pour effectuer donc le lancement des activités de la structure. Il faut signifier que ces activités visent le développement des différentes localités de notre pays. Un lancement effectué en présence des autorités de la dite localité. Pélagie Mbouyi et Yvette Okosa pour le compte rendu. La province du Moyen-Ogooué au cœur de l'action du programme Alt Gold Gabon. Comme une campagne de sensibilisation, les populations de Lambaréné ont eu droit à un exposé sur les apports du programme Alt Gold et leur contribution à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Notre premier objectif est de doter le département de l'Ogooué et des Lacs d'un plan de développement local. Outil fondamental qui permettra aux autorités administratives locales de promouvoir le développement de leur localité et d'établir des partenariats actifs et fructueux avec des partenaires nationaux et internationaux, et notamment avec des acteurs de la coopération décentralisée. Le PNUD étant le principal partenaire technique et financier, il est tout à fait indiqué qu'un représentant du PNUD dise un petit mot qui n'est qu'une réaffirmation de l'appui du programme des Nations Unies pour le développement dans le processus que nous avons engagé depuis 2004. Ce programme qui intervient dans le développement économique local, santé et bien-être social et bien d'autres, arrive ici pour insuffler une certaine dynamique dans la réalisation des projets communautaires. Je tiens ici à féliciter le gouvernement gabonais pour les efforts mis en place envers les populations par la politique de lutte contre la pauvreté en soutenant l'initiative d'Art Gold. En Djolé, les populations ont fortement apprécié ce programme qui participe à soulager les personnes démunies. Nous attendons de ce programme qu'il apporte les compétences nécessaires permettant aux collectivités locales de pouvoir gérer localement les populations. La province du Moyen-Ogooué, qui bénéficie aujourd'hui de l'appui du programme Alt Gold de Gabon, vient s'ajouter aux provinces de l'estuaire du Haut-Ogooué et de l'Ogooué maritime, où ce programme a déjà fait ses preuves. Pour la fin du journal, un invité, comme annoncé, Père Pietro Bano, des Salésiennes Don Bosco. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour une importante communication liée donc aux activités de cette fondation. Mais avant, nous sommes intéressés par l'objet de votre présence ici. C'est bien sûr les reliques de Don Bosco qui sont donc prévues de séjourner au Gabon du 1er au 3 mars 2012. Exactement. Oui. C'est avec joie que je viens sur ce plateau ce soir pour donner l'annonce de ces grands événements d'État qui va concerner tous les Gabons, en particulier la ville capitale, parce que demain matin à 10h, avec un avion affrété pour ce but, il y aura l'arrivée de l'urne de Saint-Jean-Bosco avec les reliques. Et c'est un événement de marque car nous, les Salésiens de Bosco, avec les filles de Marie Auxiliatrice, nous préparons le bicentenaire de la naissance de cet homme qui était un grand éducateur de renommée mondiale. Alors, parlez-nous un peu justement de Saint Don Bosco. Qui était-il concrètement et pourquoi parle-t-on de lui autant? Et on parle de lui parce que dans notre réalité gabonaise, le sujet de l'éducation est un sujet brûlant.
d'actualité vive. Et savoir éduquer nos jeunes, les porter à des valeurs qui puissent les aider à entrer dans le monde des adultes en souplesse, avec conviction, en sachant qu'ils ont des valeurs à eux, à elles, à remettre à la génération de leurs aînés. C'est indispensable. Nous voyons la souffrance de nos jeunes qui marquent des points en attendant leur entrée et la possibilité de donner leur apport à ce grand pays qui est le Gabon. Et donc, se confronter avec un éducateur comme Saint-Jean Bosco, je dis, c'est vraiment une opportunité énorme à utiliser. Lui, il était orphelin, mais dans son âge, il s'est aperçu tout de suite que les autres amis autour de lui, laissés à eux-mêmes, risquaient de devenir des enfants de la rue, des enfants bandits, des enfants délinquants. Alors, il s'est posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Et il a commencé à ramasser autour de lui, à récolter les uns et les autres en les entretenant avec des jeux, avec des activités ludiques, des chants, des sports. Et c'est là qu'on a créé autour de lui la compagnie de l'allégresse. Là où lui, il était un peu le promoteur de cette activité. D'accord. Il était de nationalité italienne, c'est ça? Bon, disons qu'à l'époque, l'Italie n'existait pas. Oui. C'était encore quand existait le royaume des Savoie, qui a évolué comme principe pour la constitution de l'Italie. Alors, la relation de ce saint avec le Gabon s'exprime par l'installation de plusieurs structures ici au Gabon. On peut en parler un tout petit peu? Oui. Disons que Don Bosco, de son vivant, il a fondé les Salésiens Don Bosco, c'est la partie masculine. Après, il a fondé en collaboration avec Marie-Dominique Mazzarello, sainte, l'Institut des filles et des Maries auxiliatrices, connu aussi sous l'appellation salésienne. Et à la suite, le groupe laïque, les coopérateurs de Don Bosco. Actuellement, ici au Gabon, nous avons eu une période d'apport gentil, comme les Salésiens, mais il y a toujours les Salésiennes de Don Bosco, les filles et auxiliatrices. À Libreville, nous avons à Lasni do Vendo, les filles des Maries auxiliatrices. Au nord de la ville, voilà, à Mikolongo-Okala, nous avons les Salésiens. Et au nord, à l'intérieur, à Oyem, les Salésiens et les filles des Maries auxiliatrices. C'est bien cela. Alors, avec vous, dernière question, les temps forts de la cérémonie de demain et jusqu'au 3, qu'est-ce qu'on pourrait attendre justement de cette... Le programme est bien garni, dans le sens que déjà demain à 10h, c'est prévu l'arrivée de l'avion avec son atterrissage. Après l'accueil, on va directement à la cathédrale Sainte-Marie, parce que là, il y aura la bienvenue qui est donnée à ces saints de la part de tous les Librevilllois et Librevillaises. Et après, en procession, le cortège se déroulera vers l'axe à côté de la mer. Donc il y aura plusieurs arrêts jusqu'à arriver à passer la nuit à Lasni do Vendo, chez les sœurs salésiennes. Après la nuit, le cortège va nouvellement se mettre en route, en partant vers Saint-Michel d'Encambo, et après passera à Anzagno, Corps Immaculé de Marie, Saint-Jean-Baptiste, et à 17h, il sera à Mikolongo-Okala. Là, il va dormir, et le lendemain, il se réveille. Voilà, merci mon père. En tout cas, demain, dès 10h, à l'aéroport international de Léomba pour ce grand cérémonial. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information. On rappelle juste le premier conseil des ministres de l'équipe gouvernementale Raymond Dong-Sima. C'était ce matin au palais de la présidence de la République, en présence bien sûr du chef de l'État. Juste après le générique fin de cette édition d'information, vous suivrez le communiqué final ayant sanctionné les travaux de ce tour de table avec le ministre porte-parole du gouvernement. Voilà qui met un terme donc à cette édition d'information coordonnée par Marie-Jo Moussavou Mundiegou, Paulin Siaki, mais réalisée par Nestor Ekomi et toute l'équipe d'antenne. Merci pour votre attention. Nous vous disons à demain 20h.